Hello les amis, mes precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance, donc pour la nouvelle lune en cancer. Donc cette vidéo, elle est valable à partir du 17 juillet et pour les 2 prochaines semaines. Donc bien sûr les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant, mais surtout le signe vénusien. Si vous ne le connaissez pas, vous avez des calculs directement sur Google, mais il vous faut aussi la même chose que pour l'ascendant, donc le lieu et la date de naissance complète avec l'heure. Alors donc les amis, la nouvelle lune en cancer, donc déjà la nouvelle lune symbolise le départ, donc elle nous permet d'utiliser son énergie pour entreprendre des choses, faire des souhaits, se fixer des objectifs, démarrer des projets ou planter des graines. Avec l'énergie du cancer, nous allons réagir avec sensibilité, parfois avec hypersensibilité. On va avoir un esprit protecteur envers nous, envers les autres, et on aura donc la capacité de nous connecter encore plus à notre intuition. Par contre, les amis, attention aux sautes d'humeur de nous ou des autres. On essaye un maximum de canaliser. Voilà ce que je peux dire concernant donc cette nouvelle lune en cancer. Alors pour la guidance, on va commencer par les énergies donc dominantes. Alors déjà, je vais utiliser mon tarot, là, les arcanes majeures de mon petit tarot des bébés ailés pour chaque signe astrologique. D'accord, comme ça va mettre un petit peu de couleur, ça sera sympa. Donc cancer, c'est le chariot. Alors, il est où le chariot? Il est là. Je vais le mettre devant, il est là. Alors, donc, pour la guidance, on va commencer donc par l'oracle de la lunologie et l'oracle de la triade pour voir les énergies dominantes de ces 2 prochaines semaines. On va prendre également 3 cartes du Lenormand, des rêves enchantés de Lenormand. Ensuite, on va faire notre taroscope. On va aller prendre donc une carte de l'histoire de sorcière, l'oracle, pour voir la dominante. Le taroscope, on va le faire avec celui-ci, le Tarot of the Divine. Et à la fin, je prendrai une petite carte des portes de l'intuition. Voilà les amis. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à me dire en commentaire si la guidance, elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide aussi éventuellement. Pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle lune et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. À tout de suite, vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va commencer avec la dominante, les vierges, pour ces 2 prochaines semaines. Hop. Alors, vierge, pour vous, un problème personnel va se résoudre. Donc, super. Alors là, on est quand même dans la pleine lune en cancer. Donc, ce problème personnel qui va se résoudre, c'est avec l'énergie de la pleine lune, quelque chose qui va s'arrêter, les vierges, pour vous. Donc, on va voir. Hein. On va voir ce que c'est au fur et à mesure de la guidance. C'est peut-être un problème, peut-être quelque chose en lien avec les émotions. Hein, le vierge, je sens un petit peu ça comme ça aussi. Hein. Des émotions, alors je ne sais pas si vous n'avez pas encore fait votre deuil par exemple de quelque chose, si vous êtes, ouais peut-être encore en, ah oui c'est au niveau de la main, ouais, il y a quelque chose comme ça qui va s'arrêter, un problème émotionnel, je dirais va s'arrêter les vierges, ou peut-être un problème administratif, peut-être qu'à un moment donné vous avez fait une erreur, hein, et puis voilà, vous êtes un petit peu en train d'en payer les conséquences. Et finalement, ça vous mine, quoi. On a un peu quelque chose... Bah oui, voilà, regardez. Avec l'eau, on parle des émotions. Hein. Voilà, mais en même temps, ça vous permet d'ouvrir les yeux. En même temps, ça vous permet de comprendre. Voilà, super. Et il y a quelque chose à comprendre. Et à partir du moment... Regardez, on a encore la carte de l'âme. Moi, je pense que, comme on me disait tout à l'heure, il y a un moment donné, les vierges, vous avez peut-être fait un mauvais choix, fait une erreur, administrative ou pas, bon, peu importe. Et finalement, ce qui a créé un problème, une épreuve. Et là, il y a beaucoup d'émotions ici, peut-être de regret, de remords, de culpabilité, vous voyez, ou de souffrance, de choses comme ça. Et puis, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est comme si vous allez comprendre que là, maintenant, stop, en fait. Il faut arrêter de donner, d'accorder de l'importance à ce qui est fait. Hein, ce qui est fait est fait. C'est pas en étant mal que ça va changer les choses. Et c'est comme si vous allez accepter, voilà, accepter ce qui est. Et ça va vous apporter automatiquement la paix, d'accord, par rapport à cette situation. Ok, on va voir avec le Lenormand.
Ouais, le mont, la maison et la carte du chien. Ok. D'accord, je pense. Hein. Alors oui, les amis, ça peut être. Hein. Regardez, on a quand même ça, hein, la carte des nuages. Donc, vous voyez, vous passez de ça va pas à ça va très bien. Il y a quelque chose à accepter. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Est-ce que ça concerne un animal de compagnie, hein, un chien, un chat, ça c'est possible. Un domicile, un animal de compagnie, c'est comme si à un moment donné, bon, ben voilà, peut-être il y a eu un blocage, bon, où il y a eu une épreuve ou un mauvais choix. Bon, de toute manière, ça va être contourné. Mais, ceci dit, même que ça concerne cet animal de compagnie ou pas, peu importe. Ça peut être aussi, ici, tout simplement un blocage, un mauvais choix, une épreuve qui vous a mis à un moment donné, effectivement, dans un petit peu hein, la pénombre des difficultés. Et là, en étant honnête avec vous, vous allez réussir à vous stabiliser émotionnellement. Et en fait, quand on parle d'être honnête, c'est de se dire, ok, bah écoute, j'ai fait l'erreur. Tout simplement, d'accepter ce qui s'est passé et de dire c'est de ma faute. Voilà, j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû choisir ça. Maintenant, voilà, je passe à autre chose. Maintenant, pour certains vierges, est-ce qu'il y a un mea culpa à faire? Est-ce qu'il y a des excuses? Ou est-ce que ça, c'est pas du tout possible, mais c'est juste accepter que vous êtes humain et que l'erreur est humaine? Vous voyez, c'est possible. Hein, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Allez les amis, on va aller voir. Peut-être on va obtenir un petit peu plus d'infos si ça nous parle de la même situation. Sinon, ça nous parlera d'une autre situation. Allez, c'est parti. Que nous dit l'oracle Histoire de sorcière? Vierge. Alors, bon, bah, je savais qu'on allait... oui, 10 d'épée. 10 d'épée, je savais qu'on allait avoir un 10. Mais d'épée, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Mais 10 d'épée, effectivement. Bon, c'est lourd, hein. C'est lourd, c'est intense. Il y a peut-être eu du mal à dormir. Il y a peut-être eu de la culpabilité. Il y a peut-être eu les larmes, de la tristesse, de la souffrance. On est au 10, c'est terminé. D'accord? Pendant cette nouvelle lune-là, 2 prochaines semaines, c'est terminé, les amis. Donc ça, c'est quand même super. Hein. Allez, le tarot. Ah oui, 3 d'épée, page de coupe. Ah, il y a peut-être quelque chose qui a commencé, qui s'est vite terminé, les amis. Quelque chose qui a commencé ou qui s'est vite terminé, ou quelque chose qui s'est terminé avec une jeune énergie. Alors, est-ce que 3 d'épée, hein, c'est un deuil aussi, hein, donc je ne sais pas. À voir comment ça vous paraît. Est-ce que vous avez perdu un animal de compagnie parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être une petite erreur? Je ne sais pas, moi. Vous voyez, je sais pas. Mais après, bon, je vous dis ça, là, j'ai un peu ce ressenti, mais ça ne veut pas dire que ça parle à tout le monde, hein, parce que vous êtes beaucoup à regarder, donc forcément, ça va être difficile, ça va être différent pour chaque personne. Mais dans tous les cas, il y a un deuil, là. Il y a quelques 10 d'épée, on avait le 3 d'épée, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Allez. Ah, c'est marrant, ça. On a un enfant et on a un ours. Ah, c'est fou, ça. Ok. Allez, la situation. Ah, le soleil. D'accord. Le présent. 4 de denier. Le passé, pendant la pleine lune en Capricorne. Le pendu. Conseil. 10 de denier. Influence extérieure. Ah oui, voilà. 5 d'épée. Évolution dans les 2 prochaines semaines. Le magicien. Et dans après à peu près 2-3 semaines, la prochaine pleine lune, 8 de bâton. Et ici, on a un 2 de denier. 2 de denier, hésitation. Oh, regardez, on a la tour. Ok, vous retrouvez un équilibre. Hein. Vierge, vous êtes en train tout simplement de retrouver un équilibre parce que effectivement, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Vous n'avez pas vu venir une fin. Il y a quelque chose là qui s'est arrêté brutalement. Il y a quelque chose qui s'est effondré. Je ne sais pas ce que ça peut être, Vierge, ça va être différent pour chaque personne, mais vous n'avez pas vu venir. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de tout simplement retrouver un équilibre. D'accord? C'est très récent. Hein. Et ça, là, cet effondrement, c'est en lien avec le passé récent. On a le pendu. C'est comme un blocage. C'est comme quelque chose qui ne s'est pas fait, quelque chose qui s'est arrêté. Alors, bon, actuellement, enfin non, le sujet, c'est le soleil. Ben, le sujet, il est hyper positif. Parce que même si ça a été
Ça c'est fini, même si ça s'est effondré, même si c'était inattendu, brutal, difficile, peu importe. Mais le soleil, c'est positif malgré tout. Voyez, le soleil, c'est aussi la compréhension. Donc peut-être aussi que toute cette épreuve vous sert d'apprentissage, forcément. Maintenant, présent, actuellement, bah oui, apprendre quoi? 4 de denier. À vous préserver, les vierges, à penser à vous. Voyez? À vous écouter aussi, si vous avez des intuitions. À vous écouter pour éviter le pire. À penser à vous, vous préserver, pas tout donner à l'autre pour éviter aussi pareil le pire. Voyez? À vous protéger. Regardez, là, on a un faucon ou je ne sais pas si c'est quoi, là. Et elle est à l'intérieur, voyez, elle est vraiment protégée. C'est ça, cette leçon vous sert c'est ça, d'apprentissage. Parce que dans tous les cas, dans chaque épreuve, on a toujours notre part de responsabilité. Donc peut-être que vous ne vous êtes pas écouté au moment où il le fallait. Peut-être que vous avez fait un mauvais choix. Il y a quelque chose comme ça, les vierges. Passé, donc passé récent, on avait la pleine lune en Capricorne. Ben là, on a le pendu, il y a quelque chose qui a bloqué. Il y a quelque chose qui a bloqué, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et avec la tour, on le voit ici. La tour, 2 d'épée, vous n'avez pas vu arriver. Voilà. Ou bien vous n'avez pas voulu voir. Mais ça s'est arrêté, effectivement. Non, le conseil, pardon. 10 de denier. Peut-être conseil, on vous dit passer du temps en famille. Hein, ça pourrait vous faire du bien aussi, les vierges. Sinon, travaillez la valeur que vous vous apportez à vous-même. Voyez? Est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que vous vous donnez assez de valeur? Est-ce que vous vous infligez pas à chaque fois des souffrances par manque de confiance en vous, manque de valeur, manque d'estime? Sinon, le conseil, c'est entourez-vous de personnes qui vous font du bien aussi, qui ont les mêmes valeurs et les mêmes principes que vous, qui vous considèrent aussi. Influence extérieure, ben on a un 5 d'épée, on a quelqu'un à l'extérieur là qui souffre. À moins que ce soit vous. Mais on peut avoir aussi des problèmes, des disputes, hein, des problèmes de communication, peut-être ça peut parler. Mais sinon, on a peut-être quelqu'un qui souffre et qui regrette hein, à l'extérieur. Hein. On a des regrets, ouais. L'évolution, dans moins de 2 semaines, le magicien. Il va y avoir une communication par rapport à cette situation, les vierges. Peut-être c'est vous qui avez décidé d'arrêter quelque chose. Et le 2 d'épée, c'est pas que vous n'avez pas vu venir, c'est que vous n'avez rien voulu entendre. D'accord? Ouais, il va y avoir une communication avec la carte du magicien. Peut-être un vœu qui va se réaliser. Peut-être que votre vœu... c'est peut-être que cette personne regrette aussi, les amis, si c'est elle qui vous a quitté de façon brutale. Pourquoi pas? Et après, donc à la prochaine pleine lune, dans à peu près 2-3 semaines, on a un 8 de bâton, ben, ça va bouger. Ça va bouger, il va y avoir plein de choses qui vont bouger simultanément. L'univers va vous pousser à évoluer, à agir, à aller de l'avant. Il va peut-être y avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup d'action, beaucoup de feu, beaucoup de passion. D'accord? Donc moi, je vois 2 choses. Soit, moi je pense que c'est dans une relation. Soit vous avez décidé d'arrêter parce que vous vous êtes dit, bon voilà, cette personne, ce n'est plus mon bonheur. Maintenant, je vais penser à moi et stop. Et puis là, on a quelqu'un effectivement qui souffre. Et ce que je vois, c'est qu'il y a possibilité de crever l'abcès, faire un mea culpa, pas forcément une réconciliation. Ou soit, c'est le contraire, on vous a lâché de façon brutale. Là, vous êtes en train de retrouver un équilibre, mais en même temps, ça vous permet aussi de comprendre que il faut arrêter de tout donner. Il faut aussi vous donner de la valeur, qu'il faut... qu'à un moment donné, vous avez eu peut-être votre part de responsabilité. Si vous n'avez pas vu venir les choses, peut-être que vous avez refusé de les voir. Et là, il va y avoir de la communication, mais je vois pas forcément de réconciliation. Je vois plus un truc où on crève l'abcès et on lâche prise, quoi. Allez, on va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition. Les vierges. Donc, alors attendez, on va reprendre ça rapidement. Donc là, on disait, un problème personnel va se résoudre, effectivement. Voilà, un problème personnel va se résoudre, effectivement. Et c'est ça, on ouvre les yeux par rapport à des émotions et ça nous procure la paix.
Et là, peut-être qu'effectivement, hein, vous sortez d'une période de confusion. Il y avait un blocage peut-être avec, comment je peux dire ça, la sincérité envers vous-même, dans le sens où, qu'est-ce que vous voulez, quoi. Est-ce que finalement, cette fin, elle n'est pas bien et mieux pour vous et pour tout le monde? Oui. Allez, les amis, Vierge. Allez, on prend celle-ci, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et je pense que c'est ça, vous êtes peut-être un petit peu effacé pour l'autre. Vous voyez, vous avez porté un masque, mais c'était pour être aimé, pour être accepté. Hein. Et, sauf que ça vous a éloigné de qui vous êtes réellement, les vierges. Allez, une deuxième. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Vous voyez, là, avec ces deux cartes-là, il y a un problème, il y a un manque de confiance en soi. D'accord? Il faut que vous soyez vrai, authentique, les vierges. Et peut-être que cette situation, elle vous apprend ça. Et bien parler de vous pour que les autres en font de même, finalement. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et passez de belles semaines. Et bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres signes et surtout le signe lunaire. Taureau, le pape est votre carte dans le tarot de Marseille. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer par voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Alors, Taureau. Quelle est l'énergie dominante pour vous, Taureau? Alors, montrez au monde votre vraie nature. Je pense que pour vous, oui, vous allez vouloir vous ouvrir, hein, Taureau. Hein. Je vous sens très ouvert pendant ces 2 prochaines semaines, avoir envie de communiquer, avoir envie aussi de partager. Hein, vous voyez, là, on est dans la pleine lune en Verseau. Verseau, c'est un signe visionnaire, c'est un signe indépendant. Donc, c'est possible aussi que vous avez besoin un peu d'indépendance. Pour certains taureaux, peut-être que vous partez en vacances seul. Hein, ça peut être possible. Sinon, vraiment, besoin de vous ouvrir au monde, de parler, de communiquer sur des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent. On a un petit peu ça. Hein. Bon, je vois vraiment l'ouverture, l'expansion, en fait, hein, à autrui. Et comme là, on est quand même dans l'énergie de la pleine lune, je pense que c'est possible, Taureau, vous avez passé une période, peut-être où il fallait épurer des choses, une période d'introspection. Et là, vous avez envie de vous ouvrir avec cette nouvelle lune. C'est ça, votre nouveau départ. Hein. Alors, on va voir avec la triade ce qu'on a en plus. Oh, ouh là là. Ah, attendez, parce que tout a sauté. Et j'en ai une au sol, c'est la réussite. Bon, c'est pas mal. Hein. La réussite, ben écoutez, si vous recherchez la réussite, hein, que ce soit professionnelle ou que ce soit sentimentale ou autre, allez-y, ouvrez-vous. Hein, parce que franchement, oh, mais décidément, non. Je suis gauche aujourd'hui, enfin ce soir. Allez, je récupère les cartes et je me concentre. Et oui, regardez, j'ai le désert, le temps. Là, on est en train de me dire que vous êtes resté un moment, vous voyez, c'était le désert, le silence, peut-être introspection, à ne pas communiquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Allez, c'est parti. Taureau. Oh, le voyage. Je vous ai dit, il y a des taureaux qui partent en voyage. Et même seul, c'est pas un problème pour certains. Allez, 3 cartes. La clé. Oh, le nouveau départ, Alpha. Et la fusion, magnifique. Bon, bah, il y a de la nouveauté. Hein. Chez vous, regardez la mort, la fin d'un cycle. La mort et la renaissance, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, vous voyez? Ouais, il y a des choses que vous avez épurées. Maintenant, vous vous ouvrez au monde. Hein, c'est ça la solution aussi, peut-être, hein, pour certains taureaux, pour trouver des partenariats. Hein, que ce soit sentimental, si vous cherchez l'amour, que ce soit professionnel, si vous cherchez un partenariat, un contrat, un associé, peu importe. Hein. La solution, la clé, c'est de vous ouvrir, les amis. Et je pense que là, la nouvelle lune, en Cancer, va vous pousser à ça.
d'accord? Parce que la nouvelle lune en cancer, hein, comme je l'ai dit au début dans l'intro, on va être sensible, on va être hypersensible, on va être aussi dans l'amour. Il y a un esprit aussi très protecteur envers les autres. Donc c'est possible que vous allez être un petit peu à la recherche de personnes qui sont un peu comme vous, voyez? Et il y a une possibilité d'avoir de belles opportunités, hein. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand. Allez, Taureau. Allez, 3 cartes. Eh bien, regardez la chance, magnifique. Les nuages, super. Bon, ben voyez, vous passez un peu de l'ombre à la lumière. Et la carte de la boussole, vous prenez une nouvelle direction, hein. Je pense que ça fait un moment quand même, hein. Il y a eu une espèce de stagnation où votre vie, elle n'a pas bougé depuis un moment. Vous voyez, là, il y a vraiment le besoin de nouveauté, besoin d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail, d'une collaboration concernant le professionnel pour certains. Vous voyez, je vous donne plusieurs possibilités parce que ça dépend des cas. Et là, il y a une chance, hein. Il y a une chance, mais il faut aller la saisir, cette chance. Il faut aller la chercher, hein. Et la solution, c'est de vous ouvrir, hein, pour accueillir des choses. Donc oui, ça peut faire bizarre au début, hein, bien sûr, parce que vous passez un petit peu voilà, de la pénombre à la lumière, mais en même temps, ça va vous apporter plein de choses. Vous voyez, en même temps, vous allez peut-être avoir l'opportunité de changer de vie aussi, hein, les amis, hein, parce que vraiment, en vous ouvrant, je vois un nouveau départ. Après, tout dépend quel nouveau départ vous désirez, professionnel, sentimental ou par rapport à un projet. Super, une belle chance à saisir, mais il faut aller la chercher aussi, Taureau. Allez, on passe à la suite, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière et on va faire notre taroscope. Allez, Taureau, peut-être que ça va nous parler de la même situation, peut-être que ça va nous parler d'autre chose. Hop. Oh, 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 oh. Alors, je récupère la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a, Taureau? Un 6 de denier. Super. 6 de denier, c'est un partage. C'est le fait de partager. C'est le fait peut-être de semer des graines, de planter des graines. C'est d'ailleurs exactement l'énergie de la nouvelle lune. Planter des graines, mais aussi de partager avec autrui. Même on partage, on reçoit. On partage des finances, on fait fructifier l'argent. Vous voyez, ça dépend. Allez, on va aller voir la situation. Taureau. Ah, il y a eu vraiment de l'attente, hein. Là maintenant, je ne sais pas, il y a une force en vous. Il y a une volonté, une détermination qui fait que là, ça y est, vous allez aller, vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts pour aller partager, vous êtes prêts pour aller communiquer, pour vous ouvrir au monde, hein. Allez, ici nous avons le roi de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein. Allez, roi de bâton, ça peut être vous, hein. Énergie de feu, on y va, on passe à l'action. Voilà, on communique, on est actif, on est déterminé, ou soit ça peut être en face de vous un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, le sujet, la situation, 9 de coin, super. 9 de denier, pardon. Le présent, actuellement, quelle est votre énergie? Waouh, 10 de denier. Passé, donc on avait la pleine lune en Capricorne les 2 dernières semaines. Le roi d'épée. Le conseil, Taureau pour vous, chevalier de coupe. Influence extérieure, 6 de coupe. Évolution, donc dans ces 2 prochaines semaines, roi de coupe. On a quand même 2 rois là. Plus là, ça fait 3 rois, hein, sur 4. Hein. Et dans à peu près 2-3 semaines, avec l'énergie de la prochaine pleine lune, l'impératrice. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que 3 rois sur 4, j'allais vous dire tout à l'heure, il en manque un et c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est la féminine de l'impératrice. Bon, et on en revient aussi au bélier, hein, peut-être pour certains taureaux. Pourquoi pas? Bon, alors, qu'avons-nous? Peut-être un taureau, il y a peut-être une proposition là. Il y a peut-être jugement. Waouh, le monde. Il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec l'étranger, hein. Taureau, pourquoi pas?
un travail à l'étranger, une relation avec l'étranger, en tout cas quelque chose qui a de l'avenir. On voit que ça a de l'avenir, on voit que c'est une chance, on voit aussi que c'est un petit peu, destiné. Ouais, c'est destiné, c'est comme inévitable. Il y a une proposition, d'accord? Il y a une proposition d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si ça peut vous parler. Sinon, c'est vous, vous avez une opportunité, hein, une opportunité de prospérité, peut-être même à l'étranger. Allez-vous saisir cette opportunité ou pas? Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il faut y aller. Je pense que vraiment, c'est à saisir. La situation, 9 de denier. C'est magnifique. 9 de denier, 10 de denier. La situation, c'est l'autonomie et l'indépendance, le fait d'être à son compte, hein, le fait d'être dans l'abondance. 9, 10 de denier, on est dans l'abondance. Hein. Vous êtes dans l'abondance. Vous avez peut-être récolté quelque chose de magnifique, Taureau. Hein. Au niveau pro, hein, au niveau pro, au niveau projet. Hein. Il y a de l'abondance dans votre vie. Et la situation serait, je me mets à mon compte ou pas? Et la situation, c'est aussi le fait de combler tous ses manques par soi-même. Là, avec ce 9 de denier, on a besoin de personne. On n'a besoin ni rien ni personne. Si on a des opportunités, on les saisit, mais on n'a pas besoin de quelqu'un pour évoluer. C'est super, hein. Il y a une très très belle évolution. Hein. Taureau, je regarde ce qu'il y avait ici. Montrer au monde, bah oui, vous êtes prêt maintenant à vous ouvrir. Maintenant que vous avez fait un gros travail sur vous, vous êtes prêt à vous ouvrir, à sortir de la pénombre, à vous ouvrir au monde, voire même à l'étranger. Vous voyez, c'est la solution pour trouver une union, une chance, un partenariat ou quelque chose de bien. Oui, parce que là, vous êtes bien. Soit vous êtes déjà à votre compte, soit vous comblez tous vos manques par vous-même. Donc forcément, vous pouvez attirer que des belles choses. Présent, on a le 10 de denier. Donc 10 de denier, le présent, là, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance. Alors, ça peut être une abondance financière, effectivement, matérielle, mais ça peut être aussi le fait d'avoir énormément travaillé sur soi, de se donner beaucoup de valeur, hein, de se respecter, de se donner beaucoup de valeur, de se sentir bien dans sa vie. Hein, ça, c'est super. Hein. Le passé, donc on avait la pleine lune en Capricorne les 2 dernières semaines, on a un roi d'épée. Donc je pense que ça a dû être vous. Vous avez été strict dans le passé, là, dans les 2 dernières semaines, vous avez certainement été strict, intransigeant, froid, distant. Vous avez peut-être aussi fait le choix de lâcher des choses. Hein. Peut-être que vous avez été strict dans votre travail, et surtout si vous êtes patron. Là, vous avez décidé des choses, vous y êtes tenu. Il y a un peu quelque chose comme ça. Le roi d'épée, il rigole pas, quoi. Vous êtes fait respecter, par exemple. Le conseil, chevalier de coupe. Maintenant, c'est le moment d'avancer en écoutant votre cœur. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Le chevalier, il avance. Hein. Il ne stagne pas. Hein. Il avance. Bon, lui, il avance en écoutant son cœur dans les coupes. Donc, chevalier de coupe. Donc, c'est le moment maintenant d'aller où votre cœur vous pousse finalement. Hein. Très important. Et je pense vraiment pour certains taureaux, c'est peut-être de saisir une opportunité. Hein. Avec quelque chose avec l'étranger, pourquoi pas. Ou une opportunité d'un déménagement, éventuellement. À voir. Bon, ensuite, influence extérieure. Extérieure, on a le 6 de coupe. Ce qui pourrait vous influencer, Taureau, si vous en avez, c'est peut-être vos enfants. Par exemple, il y a un départ, il y a quelque chose à l'étranger qui peut être possible. Il y a une belle opportunité, une belle proposition. Et peut-être que vous avez des enfants. Vous voyez, donc ça pourrait effectivement vous influencer, voire même vous bloquer. Après, si ce n'est pas les enfants, c'est peut-être un projet aussi, hein, pour certains, un projet bébé, qui fait que pour l'instant, vous ne voulez pas changer quelque chose dans votre vie. Malgré une belle opportunité, ça peut être possible. Pourtant, bon, écoutez votre cœur, on vous dit. Hein. Influence extérieure, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le passé. Hein, peut-être un peu de nostalgie ou quelque chose en lien avec le passé qui vous retient. Évolution, là, dans
dans ces 2 prochaines semaines, on a le roi de coupe. Donc, vous voyez, vous allez écouter votre cœur, les amis. Hein. Là, on a la maturité émotionnelle. Hein. Vous allez écouter votre cœur et je pense que vous allez avancer en fonction de ça. Mais en tout cas, ce serait dommage de ne pas saisir cette opportunité parce qu'il y a encore plus de prospérité où il y a quelque chose de très, très beau qui est là pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient, on le voit bien aussi. Donc là, cette carte du 6 de denier sème des graines. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses à faire en attendant la récolte aussi. Mais en tout cas, il faut faire. C'est-à-dire que cette situation, si elle se présente ou si elle s'est présentée, agissez quand même. Malgré tout, ne vous laissez pas retenir par d'autres choses. Parce qu'après, il y aura la récolte un petit peu plus tard. Et donc, dans à peu près 2-3 semaines, la nouvelle pleine lune, on a l'impératrice. Donc là, effectivement, on a soit une grossesse pour certaines, ou certains aussi, si c'est votre femme. Sinon, on peut avoir un projet de cœur, quelque chose en gestation. Voyez? Quelque chose en gestation. Mais là, l'idée, c'est, vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans une prospérité matérielle financière. Vous avez su être strict ces 2 dernières semaines. Peut-être pour certains faire les bons choix, épurer des choses. Avancez, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas retenir par le passé, la nostalgie. Commencez à agir, à semer des graines pour pouvoir récolter un petit peu plus tard. Parce que de toute manière, il y aura une période de gestation. D'accord? Une gestation, c'est 8-9 mois. Bon, voilà, ça dépend. Une période de gestation, c'est une grossesse. Ici, nous avons quoi? On a un roi de bâton. Donc, vous voyez, on a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Une proposition aussi, pourquoi pas? Une prise de conscience, une réussite avec cette personne ou quelque chose en lien avec l'étranger. En tout cas, il y a de l'avenir, c'est destiné aussi. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Voilà, les amis. Taureau. Allez, on va... Ouh là là, j'ai duré longtemps pour vous. Il faut que je fasse attention, comme c'est une guidance signe par signe. Après, elle va être trop longue, la vidéo. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Alors, Taureau, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, les amis. On va regarder quand même les deux, là. La longue vue. Mettez le focus sur votre intention et une nouvelle vision. Pour une nouvelle vision et la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, Taureau. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines. Allô les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance donc de la nouvelle lune en Cancer. J'espère que vous allez bien. Donc Capricorne, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le signe lunaire. Capricorne, votre arcane majeur dans le tarot, donc l'arcane du diable. On a eu aussi la pleine lune, votre pleine lune là qui vient de passer. Allez, on va aller voir les énergies de cette nouvelle lune chez vous. Allez, c'est parti. On commence avec la lunologie. Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire. Alors, pour vous, nous avons... Attendez-vous à un changement considérable. Bon, ben c'est super, il y a quelque chose qui va changer hein, pendant ces 2 prochaines semaines. Ça va être considérable, donc je pense que ça va être dans le positif. Allez, après votre pleine lune, justement, vous avez certainement dû pas mal épurer. Hein, ça sert à ça, l'énergie de... Enfin, ça sert à ça, la pleine lune. Donc, c'est possible que là, il y ait un changement positif. En tout cas, c'est bien. Vous êtes dans l'énergie de la nouvelle lune. Là, on le voit ici. Hein, une nouvelle lune, c'est tout ce qui est nouveau départ. C'est entreprendre des choses, se fixer des objectifs, démarrer des projets, planter des graines. Donc, vous êtes dans l'énergie. Ça, c'est top. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la prière. L'énergie et la nécessité. Alors, attention, parce que là, hein, surtout avec cette carte illusion ici, je suis obligée de vous dire ce que je vois. Il y a un changement.
qui est possible. Mais si vous pensez, les Capricornes, qu'il suffit juste de prier et de faire des demandes ou de faire fonctionner la loi d'attraction, ça n'arrivera pas comme ça. Là, ce qu'il vous faut, vous, c'est agir, d'accord, par rapport à un changement. Est-ce que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau? Est-ce que vous voulez... Je pense plus que c'est ça. Je pense plus que, plutôt que de lâcher quelque chose, après ça peut être les deux, vous pouvez être aussi en transition, mais je dirais plutôt que de lâcher quelque chose, vous souhaitez que ça bouge, qu'il y ait un nouveau projet qui commence, une nouvelle relation, que quelqu'un arrive à vous, enfin peu importe, ça dépend. Mais là, on vous dit, le fait de uniquement prier et de ne pas agir, ça n'arrivera pas. Par contre, regardez vos motivations. Est-ce que vous avez besoin de cette nouvelle situation? Est-ce que vous priez pour cette nouvelle situation par nécessité? Par exemple, vous êtes célibataire, vous avez envie d'amour, et ben vous faites des demandes à l'univers de rencontrer une personne, de rencontrer l'âme sœur, etc. Est-ce que c'est parce que vraiment vous avez envie d'amour ou besoin? Vous voyez, on vous dit de voir un petit peu tout ça. Si c'est par besoin, ben, c'est pas étonnant que personne ne se présente. Il faut que ce soit par envie. Il ne faut pas que ce soit pour combler des manques. Ok, on va voir ce que nous dit là. S'il y a un nouveau projet là que vous avez dans la tête, et voire même dans le cœur, et que vous n'agissez pas, vous ne faites rien dans la matière, vous demandez à l'univers de vous aider pour je ne sais quoi, ben c'est pareil, ça ne fonctionnera pas si vous ne faites pas le premier pas. D'accord? Attention à l'illusion, aux croyances, hein, parce que souvent on pense que on demande, ça arrive. Non, c'est tout le temps, faut mériter quoi en fait, finalement. D'accord? Il y a des conditions. Allez, que nous dit le Normand? Ouais. Alors, on a la carte de la femme, on a l'enfant, et on a la carte de la maison. Ok. Là, on a quand même du stress ici, hein. On a du stress, on a des angoisses aussi, hein. Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, pour certains, intérieurement, bien profondément, il y a une fausse croyance ou sinon vous portez un masque. Là, on vous dit, pour cette période, hein, effectivement, travaillez sur votre enfant intérieur, sur votre énergie yin, d'accord? Il va falloir aussi agir. Alors, pour certains, oui, il y a un nouveau projet, mais peut-être un projet déménagement, d'accord? Pour d'autres, un projet bébé aussi, ça c'est possible. Mais attention, parce que tout ça, c'est un petit peu motivé par de l'anxiété, par du stress, par des manque d'amour. Peut-être que vous vous sentez incompris, rejeté, abandonné. Donc, on vous dit, hein, revoyez un petit peu vos croyances, surtout si ce que vous attendez n'arrive pas. C'est peut-être parce que la motivation de base, elle n'est pas très juste en fait pour vous. Vous voyez, si c'est uniquement par nécessité que vous voulez ça, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez démarrer un nouveau projet juste pour l'argent, ça ne fonctionnera pas. Il faut ici mettre de l'amour, du cœur. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, il y a un changement considérable quand même qui va arriver à vous. Mais je pense que ce changement, il vient déjà de vous-même. Pour que les choses changent dans la matière, il faut que ça change de l'intérieur. Donc, on vous dirait vraiment attention à vos croyances, hein. Parce qu'après, quand vous demandez et que ça ne vient pas, vous avez peut-être, vous voyez, la tendance à plus avoir la foi, alors que de base, ce n'est pas ça le problème. C'est peut-être ce que vous demandez qui n'est pas possible pour l'instant dans ces conditions-là. Allez, on y va, on passe au taroscope. Alors, que nous dit l'oracle des sorcières? Alors, ok. Donc, les amis, un 4 de coupe. Bon, vous voyez, 4 de coupe, hein, nous parle de manque, hein. Il y a un manque, hein. Il y a un manque émotionnel. Tout à l'heure, on avait un 4 aussi. On n'avait pas le 4 de denier, non? Moi, je ne sais pas. Oh, je l'ai vu. Ouais, ah oui, 4 là, la maison. Ok. Non, c'est bien parce que je pense qu'effectivement, il y a un manque d'amour. Il vous manque quelque chose dans votre vie, hein, d'émotionnel. Mais je pense que vous allez réussir à stabiliser ça, à changer, hein, progressivement à changer. Et c'est là que vous allez attirer tout ce que vous désirez. Parce que vous savez, quand on envoie à l'univers le manque, l'univers nous envoie l'absence, hein. C'est quand on n'est plus dans l'attente, dans le manque, qu'on obtient tout. Donc, je pense qu'effectivement, il y a ce manque. Maintenant, il suffit juste de changer un petit peu votre perception pour pouvoir attirer tout ce dont vous désirez. Si vous faites des demandes à l'univers avec le manque, ça ne fonctionne pas, hein, les amis, hein.
voyez, on a encore un 4. Et j'ai beaucoup de 4 pour vous. Hein. L'univers sonnera le glas quand vous serez stabilisé, hein, au niveau de ce manque, au niveau de cette nécessité, au niveau ouais, de ce besoin aussi, j'ai envie de dire. Ça va arriver, hein, le changement considérable, il n'est pas loin, hein, mais il faut juste changer ce besoin, ce manque ou cette nécessité qui finalement gâche tout. Vous voyez, 9 d'épée. Allez, la situation, le fou. Ok, le présent, qu'est-ce qui se passe actuellement? Chevalier d'épée. Passé, donc pendant votre pleine lune, l'étoile, bah oui. Conseil du tarot, ah, la tour, ok. Influence extérieure, 2 d'épée. Évolution pendant ces 2 prochaines semaines, 5 d'épée. Et donc, dans à peu près 2-3 semaines pour la prochaine pleine lune, on a un 5 de bâton. Alors ici, on a un 9 d'épée. 9 d'épée, reine de bâton, bon peut-être que ça va pas, hein, ça va pas, il y a, alors soit vous avez du regret, soit il y a de la souffrance, soit il y a des, c'est compliqué, 4 de coupe qui revient, il y a peut-être un signe de feu qui vous manque, bélier, lion, sagittaire, ça c'est possible, ouais, une relation, j'ai l'impression, qui s'est terminée, ou quelqu'un qui prend des distances et ça, soit ça vous embête, soit ça vous fait culpabiliser, il y a quelque chose comme ça, hein. Ou soit une relation qui... 10 de bâton, la justice, peut-être un divorce, hein, peut-être un divorce, peut-être quelque chose au niveau de la justice qui ne se fait pas, si ce n'est pas un divorce. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui vous prennent la tête, là, on le voit ici. Hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête. Ok. La situation, le fou. Alors, le fou, c'est l'idée de se libérer. D'accord? Le fou, on se libère, on commence un nouveau départ, mais aussi on se libère. Je pense que alors c'est tout ce qu'on a vu, c'est vous libérer en fait de ça, d'un manque, d'accord? Cette personne vous manque, ou n'importe quel autre manque, vous voyez? Le fou, c'est ça, c'est de se libérer. Donc la situation, peut-être la situation aussi, c'est que vous vous sentez seul, surtout si vous avez été abandonné. Hein, si on vous a quitté, si on a pris des distances avec vous, voilà, le fou, il est seul, il est tout seul, quoi. Et ça va pas avec le 9 d'épée. Maintenant, actuellement, présent, on a le chevalier d'épée. On dirait que vous vous mettez la pression là. Présentement, actuellement, les Capricornes, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pression. Alors, est-ce qu'on vous met la pression? Est-ce que c'est vous qui vous mettez la pression? Et là, avec le cavalier d'épée, il y a peut-être aussi beaucoup de communication rapide actuellement. Mais moi, je pense plus que c'est une forme de pression, quoi. Hein. C'est peut-être des énergies que vous ressentez. Vous savez, vous êtes un peu en vase communicant avec l'autre aussi. Passé, donc pendant la période de votre pleine lune, on a la carte de l'étoile. Donc, je pense que vous l'avez quand même bien vécu. Votre période, vos 2 semaines là, de votre pleine lune. Et que vous avez fait plein de demandes. Hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. La carte de l'étoile, on prie. Hein, on prie notre étoile, on prie les énergies, la loi d'attraction, etc. Mais c'est uniquement par nécessité, donc forcément ça n'arrive pas. Et là aujourd'hui vous êtes peut-être en colère parce que bah, malgré tout ce que j'ai demandé, c'était ma pleine lune, il fallait faire des demandes. Enfin non, pleine lune, il faut plutôt épurer. Mais c'est plutôt en nouvelle lune qu'on fait des demandes. Mais enfin voilà, je vous dis, il y a un problème de croyance aussi. Fallait faire des demandes, c'était ma pleine lune. Là, là vous êtes énervé en fait. Bah, je suis toujours seule, ou je suis toujours dans cette attente, ou ça n'arrive pas. Vous voyez, vous êtes énervé. Parce que, encore une fois, il y a cette notion de nécessité. Maintenant, le conseil, la tour, on arrête. On arrête d'attendre, on arrête d'être en colère. On comprend aussi que nos demandes, à partir du moment qu'elles sont faites avec le manque, avec l'attente, avec la nécessité, elles ne fonctionneront pas, quoi. Elles ne sont pas du tout entendues, quoi. Donc on arrête tout ça avec la tour. Hein. On arrête cette attente surtout, hein. Cette colère et tout ça, là, c'est cette culpabilité aussi pour certains, pourquoi pas. Parce que là, l'influence extérieure, de toute manière, on a quelqu'un qui ne vous voit pas. Hein, on a le 2 d'épée. Pour l'instant, cette personne ne vous voit pas. Cette personne est peut-être dans le déni, est peut-être aveuglée par autre chose, peut-être n'a pas encore fait de choix parce que c'est un choix trop difficile. Donc, vous voyez à quoi ça sert de vous tracasser, de vous prendre la tête
alors qu'en face, ça ne répond pas. Et puis quand bien même vous ayez fait des demandes, par exemple, vous êtes dans une triangulaire, vous êtes la tierce, et puis vous avez demandé que voilà, votre autre soit à vous, etc. On ne peut pas forcer les choses, en fait. On ne peut pas faire ce genre de demande. Parce qu'on ne peut pas forcer le libre arbitre de l'autre. Là, on vire vers la magie ou des demandes qui ne sont pas logiques, quoi, finalement. Oui, on peut demander la protection. Oui, on peut demander, je ne sais pas, d'avoir un petit peu plus de sous, d'avoir un bon travail. Mais on ne peut pas demander à l'univers l'amour de quelqu'un ou de posséder la personne, quoi. Ça, c'est pas possible. Bon, voilà, la personne, en tout cas, 2 d'épée, elle ne sait pas, elle ne vous voit pas, elle ferme les yeux, elle est aveuglée par autre chose, voilà. L'évolution, Capricorne, pendant ces 2 prochaines semaines, 5 d'épée. Donc oui, ça va vous tourmenter encore. Parce que vous êtes mis à fond dans vos demandes. Hein. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui arrive. Donc ça va encore vous tourmenter, ça va encore vous prendre la tête. Ouais. C'est ce qu'on voit, hein. Mais il vaut mieux lâcher, hein, surtout le conseil. Si vous suivez le conseil, ça ne devrait pas être comme ça. Mais regardez, le conseil, c'est la tour. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Ayez la foi, occupez-vous de vous, laissez faire les choses, en fait. C'est ce qu'on vous dit, hein, parce que là, vous n'allez pas bien à cause de ça. Donc, la prochaine pleine lune, on a un 5 de bâton pour la prochaine pleine lune dans à peu près 2-3 semaines. Donc, 5 de bâton, on peut avoir des conflits. On peut avoir des conflits avec l'autre, on peut avoir de la concurrence, on peut avoir de la rivalité, mais on peut avoir aussi des conflits intérieurs. Clairement, c'est pour ça, les amis, hein, là, les énergies, elles sont compliquées. Parce que vous ne contrôlez pas la situation, parce que vous avez fait des demandes à l'univers qui ne semblent pas fonctionner, parce que tout simplement, vous êtes dans le manque et dans l'attente, donc ça ne fonctionnera pas. Et en plus de ça, bon, bah, si ça concerne une personne, si elle ne veut pas, vous ne pouvez pas lui enlever son libre arbitre. Donc effectivement, il y a de la colère, il y a une pression, vous vous sentez seul, incompris. Enfin voilà, on voit tout ça et puis ça ne va pas. Donc si vous voulez éviter les énergies là qui arrivent, 5 d'épée, 5 de bâton, lâchez prise, la tour. Lâchez complètement prise et puis vous verrez à l'avenir, quoi. C'est ce qu'on vous dit, hein. Voilà les amis, allez, on va aller voir pour terminer, parce que tout ça, c'est engendré par le manque et par la nécessité et par les prières, les souhaits qui ne peuvent pas aboutir. Alors, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Soyez déjà dans la gratitude de tout ce que vous avez. C'est ce qu'on vous dit pour qu'il y ait des belles choses qui arrivent à vous, même si ce n'est pas en lien avec cette personne. Mais soyez dans la gratitude pour la santé, pour... voilà, il y a plein de choses. Tous les jours, on a des raisons d'être dans la gratitude, les amis, hein. Regardez pas ce qui vous manque, regardez ce que vous avez, c'est ce qu'on vous dit. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Passez une belle période et à bientôt. Bye bye.